Alors salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle IA générative qui se veut être beaucoup plus rapide que Midjourney. En tout cas, c'est la promesse qu'elle affiche. Donc nous allons voir si c'est vraiment le cas et surtout est-ce qu'elle est quali. Parce que rapide sans être qualitatif, on va pas pouvoir faire grand chose. Donc rendez-vous sur gentube.app. Donc là vous allez juste vous créer un compte et puis vous allez pouvoir accéder à l'interface comme moi actuellement. Donc je vais taper juste un prompt simple, donc je le colle, moi je l'ai déjà généré. Donc je vais coller mon prompt, on va voir tout de suite si c'est beaucoup plus rapide ou pas. Donc effectivement elle a généré l'image assez rapidement, donc c'est un bon point. Ce qui est bien, c'est que les images qui sont générées sont de bonne qualité, 1024 par 1024. Si vous trouvez que 1024 par 1024 c'est pas suffisant, vous pouvez utiliser un upscaler. D'ailleurs je vais préparer une nouvelle vidéo sur un upscaler que j'ai trouvé qui est top, qui est gratuit. Donc abonnez-vous, likez, partagez, c'est gratuit, ça fait grandir la chaîne. Maintenant on va aller un peu plus loin et détailler un peu ce que peut offrir cette IA. Donc là vous voyez par exemple, j'ai l'icône en bas, orange. Quand je clique dessus, il va m'afficher différents types d'icônes. Ces différents types d'icônes, en fait, elles vont remixer mon image de base avec des paramètres qui sont déjà prédéfinis. Par exemple, si je clique sur l'image de chaleur, il va me donner une autre ambiance, beaucoup plus chaude, beaucoup plus flamme. Il y a d'autres types d'icônes, bien évidemment, vous allez pouvoir les tester, jouer, amusez-vous avec. Donc là, par exemple, si je clique sur le smiley, on va voir ce qu'il va nous faire. Voilà, là il nous affiche une illustration qui est beaucoup plus toon, beaucoup plus happy. Bon, moi j'ai mis un prompt simple, c'est juste pour tester. Après à vous de vous amuser avec les icônes, avec vos prompts, peaufinez-les. C'est gratuit, donc c'est illimité, profitez-en, parce que je ne sais pas si ça va durer. Maintenant on va voir où sont stockées mes images, comment je peux accéder aux images que j'ai générées. Donc il suffit d'aller à gauche sur My Profile, vous cliquez dessus. Donc actuellement il n'y a rien. C'est normal, j'ai remarqué en fait qu'il lui faut un petit laps de temps pour afficher les images que vous avez générées. On va en attendant passer à la deuxième phase du test, c'est-à-dire qu'on va voir au niveau qualitatif et le comparer avec une IA générative qui est assez connue. Donc là, je retourne sur ma barre de prompt, je recolle le même prompt, je génère, donc là il m'affiche une image qui, sincèrement, en termes de qualité, je trouve qu'il est plutôt bon. On a un beau détail sur les cheveux, on a une bonne ambiance, il a bien respecté mon prompt, la personne est dans un café, il y a une table, elle est souriante, limite ambiance studio photo, c'est plutôt propre. Maintenant je vais le comparer avec Adobe Firefly, qui est l'IA générative de la société Adobe, bon, je pense que tout le monde connaît. Ce qui est intéressant ici, c'est que il est plus rapide qu'Adobe Firefly, mais c'est normal peut-être parce que Adobe, lui, va générer 4 images alors que Gentube va en générer une. Néanmoins, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on va y revenir après, il n'y avait aucune aberration dans l'image qu'a générée Gentube, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de déformation de doigt, ce qui est assez récurrent sur les IA. Par exemple là, la femme à gauche, sa tasse elle est retournée. Bon, elle a peut-être pas aimé le café, je sais pas, mais c'est pas quelque chose que j'ai précisé, c'est pas quelque chose qui est... bon, c'est pas grave, mais c'est pas non plus quelque chose de souhaité. Voilà, si je reprends maintenant mon personnage sur Gentube, on remarque quand même, on est quand même dans le même style qualitatif. Alors par contre, les images qui sont générées avec Gentube sont de 1024 par 1024. J'ai pas encore poussé assez la chose pour voir si on pouvait générer d'autres formats. Mais bon, pour une IA gratuite, sincèrement, on va pas se plaindre. On va rentrer dans un point que je trouve très intéressant sur cette IA, c'est l'historique de vos images générées. Vous voyez, là, il a commencé à afficher en fait les images que j'ai générées. Et ce que je vais faire, si par exemple je continue à faire des remixes d'images en cliquant sur les icônes, ce qu'il va faire dans un premier temps, c'est qu'il va m'afficher toutes mes variantes sous forme de carrousel. Ça, je trouve ça plutôt cool. Mais là où je trouve que c'est génial, c'est que si je clique sur l'image, il va m'afficher visuellement l'historique de toutes mes derniers remixes. Alors vous voyez, par exemple, il va vous mettre à gauche l'image sur laquelle je suis parti, il vous met l'icône sur laquelle vous avez cliqué, et il vous donne le résultat à droite. Ils ont vraiment essayé de rendre la chose très transparente en fait. Donc voilà, c'est terminé, on a fait un petit peu le tour, on peut rentrer encore plus dans les détails, mais bon, on verra ça une prochaine fois. En attendant, si cette vidéo vous a plu,
abonnez-vous, likez, partagez. C'est gratuit, ça fait grandir la chaîne. Et je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos.